Rebonjour, suite à l'épisode 30, donc voici le devoir maison qu'il y avait à rendre pour aujourd'hui concernant l'unité d'enseignement groupe et anneaux, ou théorie des groupes et anneaux. Donc deux exercices, comme on peut voir, premier réseau, donc on a un petit problème concernant un système de congruence à résoudre ou pas, vous pouvez faire sans. Voilà, j'ai une horloge cassée, ma voisine a un coq fou, mon horloge n'a plus que la grande aiguille, des minutes et le coq chante toutes les 13 minutes. Ce matin, le chant du coq m'a réveillé, mon horloge indiquait, on sait pas l'heure, mais on sait les minutes. Peu après, les 7 heures de l'église sonnent le matin, et le soir, on entend le coq et ça indique, on sait pas, mais 22 minutes. Quelle heure est-il ? Et pour ça, voilà, fallait utiliser le théorème des restes chinois ou partir directement. Moi personnellement, il y a un truc. Enfin, c'est ce que j'ai fait, c'est à la fois faux. Enfin, c'est pas faux en fait, c'est bon. Ça reste cohérent dans le sens où j'ai admis que d'abord j'ai posé l'heure qu'on cherchait le matin, qui n'est pas indiquée, avec 51 minutes. J'ai dit que c'était 60x plus 51. Et j'ai affirmé que c'était congru à 0 modulo 13, donc j'ai affirmé que c'était un multiple de 13. Et du coup, donc j'avais 60x plus 51 congru à 0 modulo 13, donc 60x congru à moins 51 modulo 13. Donc la classe de 60 fois la classe d'équivalence de x est égale à la classe d'équivalence de moins 51. La classe d'équivalence de moins 51 dans l'anneau z sur 13z, c'est égal à la classe de 1. Donc il me manquait plus qu'à chercher l'inverse de la classe d'équivalence de x, qui était égale à l'inverse de la classe de 60. Et je trouvais, à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu, je trouvais que l'inverse de x de la classe de x est égal à 5, et du coup j'en déduisais que l'inverse de x était 5 parce que l'inverse de la classe de moins 51, non, la classe de moins 51 c'est égal à la classe de 1 dans l'anneau z sur 13z, donc au final j'avais x congru à 5 modulo 13, donc la seule solution possible pour x c'était 5, et du coup quand je remplaçais x par 5, j'avais 60 fois 5 plus 51, et je trouvais 300 quelque chose, et plus précisément 351 minutes, donc 5h51 du matin. Et ensuite j'ai fait pareil avec pour le soir, sauf que le soir j'ai dit que l'heure du soir qu'on cherchait, donc 60y plus 22, c'était congru à 5h51, parce qu'on fait des pas de 13 en fait, on part de l'heure du matin, on rajoute 13 à chaque fois, d'après l'énoncé, jusqu'à obtenir l'heure du soir. Du coup, j'en ai déduit que l'heure recherchée du soir, donc 60y plus 22, c'était congru à 351 minutes pour 5h51, modulo 13. Or, 5h51, donc 351 minutes, c'est congru à 0 modulo 13. Donc, l'heure recherchée du soir, c'est congru à 0 modulo 13. Du coup, au final, ça revient à faire un peu comme celui de l'heure du matin. J'avais 60y plus congru à moins 22 modulo 13. Moins 22, c'est la classe de 4. Du coup, au final, j'avais la classe de 20, y égale la classe de 20. La classe de y égale la classe de 20, dans l'anneau z sur 13z. Donc, il fallait rechercher l'unique solution, telle que y soit congru à 20 modulo 13, sachant que y appartient à l'intervalle 8-24, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 24 heures. Et comme on sait que l'église sonne à 7 heures, c'est forcément au-dessus, donc 8. Donc à l'intervalle 8-24 entier, par contre, il y a 2 barres dans l'intervalle pour dire que c'est que des entiers, compris entre 8 et 24. Et je trouvais que c'était seulement possible si y égale 20. Donc au final, l'heure du soir recherchée, c'était 20h22. Et après, j'ai précisé à la fin que l'énoncé nous laissait croire en fait qu'il fallait prendre 6h51 directement le matin, car on dit que peu après les cloches de l'église sonnent les 7 heures. Donc on pouvait supposer qu'il était 6h51, mais au final on trouvait 21h22, donc c'est en décalage d'une heure par rapport à ce que j'ai fait, mais j'ai précisé quand même.
l'exercice 2, il était vraiment pas facile à comprendre. Voilà, une histoire de cryptographie RSA. Donc voilà, je vous laisse lire un peu. Voilà, dans l'impossibilité technique de retrouver deux grands nombres premiers P et Q connaissant leur produit n égale PQ, on nous donne un ensemble, une application où f de k est le reste de la division euclidienne de k par n. Le crypteur créateur de la clé côté P et Q, dont il se sert pour créer deux clés, une clé publique NE diffusée à tous et une clé privée ND qu'il garde secrète. Pour envoyer un message secret M appartenant à l'ensemble 0 et -1 au crypteur, on applique à son message M le processus de cryptage donné par la fonction fn de M puissance E. Et d'après ce qu'il y a plus haut, f de k c'est le reste de la division euclidienne de k par n, du coup on en déduit que, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis au crayon gris à droite, que M puissance E il est congru à f de M puissance E modulo n. Et ensuite, pareil, seul le crypteur qui connaît D peut décoder le message en appliquant la fonction fn de M puissance D. On doit donc avoir fn de M puissance E à la puissance D égale M, donc fn de M puissance E à la puissance D congru à M modulo n. Voilà. Et question, en utilisant le théorème, montrer que si, oui, on a ça. Bah ça c'est pas dur. On fait avec P. En remplaçant, non. On fait avec P. K puissance P-1 congru à 1 modulo P. On fait avec Q, qui est premier et qui ne divise pas K. On a donc K puissance Q-1 congru à 1 modulo Q. Non, je suis bête. D'abord, donc on fait avec P. K puissance P-1 congru à 1 modulo P. On l'élève à la puissance Q-1. On a donc K puissance phi, parce que phi c'est égal à... C'est égal à quoi? C'est où? Phi c'est égal à P-1 facteur de Q-1. Donc au final j'ai K puissance phi congru à 1 modulo P. Je fais pareil avec Q. J'aurai K puissance phi congru à 1 modulo Q. Du coup j'en déduis que K puissance phi moins 1 est divisible par P. Mais il est aussi divisible par Q. Donc il est divisible par P fois Q. Donc divisible par N. Donc au final j'ai K puissance phi congru à 1 modulo N. Donc la classe de K à la puissance phi c'est égal à la classe de 1 dans l'anneau Z sur NZ. Voilà. Question 2, la plus longue. On nous dit que E est premier avec phi, donc PGCD de E et phi égale 1. Soit D appartenant à l'ensemble 0n-1 tel que la classe de D est égale à l'inverse de la classe de E. Donc j'ai mis en crayon gris à côté que du coup E fois D c'est congru à 1 modulo phi forcément. Montrer que si M est premier avec N, alors fn de M puissance E à la puissance D égale M. Alors pour ça, donc il faut mettre les hypothèses. On a ED congru à 1 modulo phi. Du coup, il existe K appartenant à Z tel que ED moins 1, non, tel que ED soit égal à phi K plus 1. Donc soit égal à P-1 facteur de Q-1 fois K plus 1. Du coup, d'après les hypothèses dans l'énoncé, on a M puissance E c'est congru à F de M puissance E modulo N, ça faudra l'utiliser. Ensuite il faut faire fermat en remplaçant K par M. Et je sais qu'on aura M puissance phi K plus 1 congru à M modulo P, et pareil avec Q. Et comme c'est divisible par P, du coup, et M puissance phi moins M, il est divisible par P et divisible par P, donc il est divisible par PQ, donc par N. Et du coup, on se retrouve au final à M puissance phi K plus 1, congru à M modulo N. Et après, il y avait des hypothèses qui disaient, par exemple, la règle qu'on a appris il y a longtemps, il y a quelques années, que si A est congru à B modulo N et si B est congru à C modulo N, alors A congru à C modulo N. Et à la fin, je me retrouvais avec du Fn de M puissance E à la puissance D congru à M modulo N, ce qu'il fallait déduire. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est Fn de M puissance E à la puissance D, c'est égal à M, soit ce que j'ai mis au crayon gris plus haut, qui est équivalent à Fn de M puissance E à la puissance D congru à M modulo N. Et au final, j'avais ça. Question 3, expliquer comment le crypteur calcule D. Il faut d'abord montrer que E est premier avec phi.
Ensuite, on sait que D, non, on sait que si E est premier avec phi, alors la classe de E admet un inverse dans l'anneau Z sur phi Z. Et l'inverse de E, d'après la question 2, c'est D, c'est la classe de D. Une fois qu'on a ça, on a donc D congru à... alors j'avais mis D congru à A modulo phi avec la classe de A égale la classe de E puissance moins 1. Mais vu que les classes d'équivalence, vaut mieux les prendre comme étant supérieures à 0. Donc j'ai posé la classe de E puissance moins 1 égale la classe de A avec la classe de A appartenant à l'ensemble des 0 jusqu'à phi moins 1. Pas n moins 1 parce qu'on est dans l'anneau Z sur nz. Phi Z. Voilà. Donc on nous dit d'ailleurs, il utilise pour cela la connaissance de phi pour montrer que E et phi sont proches entre eux. Montrer qu'il est aussi difficile de trouver P et Q que de trouver phi en fonction de n. Pour cela, on donnera une formule donnant P et Q en fonction de n et phi. Alors moi, je suis parti de phi égale P moins 1 facteur de Q moins 1. J'ai développé. Je me retrouvais avec du P fois Q fois moins P, moins P moins Q plus 1. Et je sais que PQ c'est égal à n. Je sais que moins P c'est moins n sur Q, etc. Et à la fin, je me retrouvais avec une formule, avec du P plus Q égale moins phi plus n plus 1. Ouais, je crois que j'avais ça. Oui, parce qu'en fait là, vous pouvez croire que là, je suis en train de lire mes réponses, sauf que mon DM, je l'ai donné, donc non. Je me rappelle juste de tout ce que j'avais mis. J'ai mon brouillon, il est pas devant moi, donc voilà. Et ouais, je me rappelle exactement de tout ce que j'ai mis. Enfin, pratiquement, et je sais que j'avais du P plus Q égale moins phi plus n plus 1. Et du coup, je me suis dit, si on connaît P, on passe P de l'autre côté, et on aura mon Q. Si on a mon Q, le P, le Q, je le passe de l'autre côté, j'aurai mon P. Donc c'est bon. Et ensuite, voilà, je me suis arrêté là. Et question 4. Une petite application de ce qu'on a fait précédemment. On nous disait que 51 257 divisé n c'est 17, n c'est 1 milliard, je sais pas combien. Ouais. Et du coup en fait mon P c'est 51 257, il est premier. Racine de 51 257 je trouvais environ égal à 226. 226 dans tous les nombres inférieurs à 226 ne divisent pas n, enfin ne divisent pas 51 257, donc 51 257 est premier. Et j'ai dit que ça c'est P, n sur P égale Q, et je trouvais Q égale 51 263 je crois. Et du coup je vérifiais que E était premier avec phi. Phi c'est Q moins 1 facteur de P moins 1, j'ai mon P et j'ai mon Q. Et je trouvais PGCD égale 1, donc c'est bon, ils sont premiers. Avec l'algorithme de pli détendu, je trouvais D égale 3. Je trouvais D égale 3. Et ensuite, mon message petit m, là, qui est tout en bas, il fallait que je fasse à la puissance 3, il fallait que je trouve le reste par n. Et là, je vois pas comment. Parce que c'est un gros nombre. Il faut que je trouve le reste, modulo. Modulo n. Modulo le gros nombre. Du coup, laisse tomber. Donc j'ai dit, voilà... Enfin, je me suis arrêté là, j'ai dit ensuite, 3 petits points, point d'interrogation. Mais voilà, j'ai fait l'essentiel quand même. Donc voilà, le petit DM. Sympathique, mais très casse-tête. Franchement, l'exercice 1, j'ai passé plus de 3 heures dessus parce que au début, j'ai fait des trucs, ça marchait pas. C'était le bordel. Et l'exo 2, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le lien. Mais au final, voilà, ça a marché. Sur ce, voilà, la vidéo est assez longue, du coup, je vous dis à demain pour le prochain épisode. Et bonne soirée.